Deux étudiants commencent à se moquer de la fille handicapée en faisant des blagues et en lui mettant du papier toilette pour se moquer de la fille. L'enseignante entre dans la salle en saluant ses élèves et en leur demandant pourquoi tant de bonheur. Les élèves disent oui. Mais la journée n'est pas très bonne. Le professeur sent une odeur désagréable dans la pièce et se rend compte que cela vient de la fille. Les élèves se moquent à nouveau de la fille. Le professeur lui demande d'aller nettoyer dans la salle de bain. La jeune fille quitte immédiatement la pièce. La fille qui fond en larmes appelle sa mère en lui disant tout ce qui s'est passé et lui dit qu'elle ne supporte plus de subir ces humiliations en classe et qu'elle veut quitter cette école le plus tôt possible. Parce qu'il ne supporte plus ses camarades de classe. Elle dit à sa mère qu'elle a déjà pris sa décision et qu'elle va quitter cette école à la fin des cours, car elle ne mérite pas de subir cette humiliation tous les jours de la semaine à cause de son handicap. L'enseignante entre dans la salle et dit qu'elle ne passera pas son test, mais fera une dynamique avec des activités, fera quelque chose de différent et d'amusant. Les étudiants acceptent volontiers. L'enseignant dit à chaque élève de prendre la boîte qu'elle a apportée et de dire le poids de la boîte simplement en la touchant. Le garçon demande à faire l'activité à deux avec son ami. L'enseignant demande si la fille accepterait de le faire seule. Elle dit non et que tout va bien. L'enseignante commence à expliquer le fonctionnement de l'activité qu'elle a préparée pour ses élèves. Leur dire d'ajuster le poids de la caisse après l'avoir tenue. Les élèves se lèvent et prennent la caisse pour essayer de trouver son poids. Le premier élève ramasse la boîte puis la remet à son partenaire. Après avoir discuté les uns avec les autres, ils disent que la caisse fait 6 kilos en tout. L'enseignant l'écrit et demande s'il s'agit de la réponse finale des élèves, qui répondent oui et s'assoient sur leur chaise. Peu de temps après, l'enseignante tend la boîte à la fille, afin qu'elle puisse la tenir et essayer de connaître son poids total. Elle ramasse la caisse et réalise rapidement son poids et dit qu'elle fait exactement 50 livres. L'enseignant l'écrit et demande si c'est la réponse finale de la fille. La fille dit oui avec confiance. Le professeur dit qu'elle va commencer un autre test. Le garçon demande qui a bien compris. Elle dit qu'elle ne dira le résultat qu'à la fin de l'activité. Elle pose 4 allumettes et une pièce sur la table. Et demande aux élèves de faire 2 mouvements avec les cure-dents et de déplacer la pièce. L'élève demande à le faire à 2 et veut aller avec la fille. Elle demande pourquoi il l'a choisi. Il dit qu'il a besoin d'une note dans la matière et que la fille est la fille la plus intelligente de la classe et demande son aide. L'enseignant interroge le garçon et dit que ce test est individuel et ne le laisse pas faire l'activité avec la fille. L'enfant n'aime pas ça du tout.
L'enseignant lui dit qu'il se débrouillera tout seul et lui demande de commencer l'activité tant il est anxieux. Le professeur dit que la note est individuelle et demande à chacun de se taire. Le garçon se lève et ne sait pas quel cure-dent déplacer. Il regarde la fille et demande ce qu'elle regarde. Elle essaie de l'aider. Dire quel est le meilleur cure-dent pour changer de position. Le garçon, même avec beaucoup de doutes sur la fille, commence à faire ce que la fille dit sans même y réfléchir à deux fois. Le professeur dit que le temps presse et lui dit de se dépêcher. Le garçon se dépêche et parvient à résoudre le problème que l'enseignant a passé, avec l'aide de la fille. L'enseignant est impressionné par la situation et félicite le garçon alors qu'il retourne à sa place. Le professeur dit qu'au premier test, la fille a réussi. Dans le deuxième test maintenant, c'est le garçon qui a réussi. L'enseignante dit qu'il y a égalité et commence à réfléchir à ce qu'elle va faire pour pouvoir briser l'égalité et avoir un gagnant dans cette activité notée. Le garçon demande un autre test car il pense qu'il est injuste d'avoir deux gagnants et pas un. L'enseignante dit que ça va parce qu'elle sait quoi faire au prochain test. Elle distribue des feuilles de papier à tous ses élèves. Après, chacun a reçu les fiches remises par le professeur. L'enseignant explique l'activité et dit qu'ils doivent simplement écrire quelque chose sur leurs camarades de classe, quelque chose dont ils veulent parler ou que seuls connaissent. Elle dit que c'est facile car ils se connaissent depuis longtemps. Il dit que ça doit être quelque chose d'important, quelque chose que seuls les amis connaissent. Elle dit qu'elle a le temps de faire cette activité et dit à ses élèves de commencer l'activité immédiatement. Elle dit à chacun de ses élèves le nom de la personne à qui ils vont écrire et leur dit de faire l'activité correctement, sans se soucier du temps. Le garçon avait peur que la fille écrive qu'il l'avait intimidé tout ce temps. Il dit que toute l'école le sait et qu'il n'y a pas besoin de l'écrire dans l'activité pour que l'enseignant le lise. La fille dit qu'elle n'est pas vindicative ou quelque chose comme ça et dit au garçon de ne pas s'inquiéter de ce qu'elle va écrire. Il lui dit d'arrêter d'écrire. Et le professeur s'en plaint bientôt à lui. L'enseignante dit que le temps presse et qu'elle va commencer à collecter l'activité. Les élèves finissent d'écrire et posent leur stylo. L'enseignant dit aux élèves de remettre la feuille à qui ils ont écrit et demande à l'élève de lire la lettre à haute voix. Le garçon refuse de lire. Mais le professeur lui dit de lire. Le garçon est surpris de lire et de voir que la fille n'a pas dit du mal de lui, elle l'a juste félicité et lui a souhaité santé et bonheur. Il est surpris par le message qu'il vient de lire. Le professeur félicite la fille et lui dit de lire la lettre que le garçon lui a faite. La fille dit qu'elle n'a pas besoin de lire ce qu'il a écrit à haute voix. Le garçon dit qu'alors il voudra dire ce qu'il pense. Il dit que tout le monde sait comment il l'a toujours traité, car la pièce est petite et tout le monde pouvait la voir. Il prend une profonde inspiration et dit qu'il n'a jamais été proche d'elle, il ne sait pas quelles difficultés elle traverse à la maison ou dans la rue. Il dit que maintenant qu'il a pu voir qui elle est, il a vu qu'elle a bon cœur et qu'elle est une personne de bonne humeur. Il demande à la fille de lui pardonner tout ce qu'il lui a fait, ses répliques, ses blagues et tout le reste. Il dit qu'il aimerait créer un lien d'amitié avec elle. Il lui dit de ne pas aller dans une autre école, lui dit de rester dans son école et lui promet qu'il ne la traitera plus jamais mal. Il dit qu'il veut être l'ami qu'elle n'a pas eu tout son temps à l'école. Le garçon dit qu'elle n'a aucune obligation d'accepter ses excuses, car il ne s'agit que d'une demande et non d'un ordre. La fille dit qu'elle pardonne au garçon et dit qu'elle ne pourra jamais lui en vouloir.
même s'il l'a maltraité depuis le premier jour où ils se sont vus. Le garçon est heureux après avoir été pardonné par la fille et la serre dans ses bras pour se racheter.